Un zeste d'info. Point santé dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. On va aborder ensemble la perte de mémoire, Charlotte. Bonjour Romain, en effet, les pertes de mémoire peuvent concerner la mémoire à court terme, la mémoire à long terme et survenir de façon brutale ou progressive, mais également être transitoire ou permanente, être révélatrice d'une simple fatigue ou encore de maladies neurologiques graves. Il y a de nombreuses causes de perte de mémoire et il est important de consulter son médecin en cas de doute. Par ailleurs, si un membre de votre entourage présente des pertes de mémoire sans s'en rendre compte ou sans s'en inquiéter, il est également important de l'amener à consulter. Il existe de nombreuses situations ou maladies pouvant entraîner des pertes de mémoire. Si l'on pense avant tout aux démences comme la maladie d'Alzheimer, il faut savoir que des pertes de mémoire peuvent aussi être associées à des maladies ou des situations bénignes ou réversibles, telles que la prise de certains médicaments, dont les antidépresseurs ou les somnifères. La fatigue et le manque de sommeil, c'est un phénomène connu. La fatigue, les apnées du sommeil ou le manque chronique de sommeil peuvent entraîner une baisse de la concentration et donc des pertes de mémoire. Il y a également le stress et la dépression, des événements traumatisants par exemple. Également certaines carences alimentaires, notamment en vitamine B1 ou en B12, pardon. Et également la consommation de certaines drogues, d'alcool ou de tabac. Mais alors, face à une perte de mémoire, quand faut-il s'inquiéter ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors, je vous répondrai de façon un peu paradoxale en vous disant que si vous vous inquiétez pour votre mémoire, c'est probablement que vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Les gens qui ont vraiment des maladies graves de la mémoire ne s'en rendent pas compte. Il se trouve malheureusement qu'à ce jour, nous n'avons pas de médicaments efficaces contre les pertes de mémoire. Le seul intérêt de s'en rendre compte précocement, c'est simplement d'anticiper les complications qui vont apparaître plus tard dans la vie du fait de ces problèmes de mémoire. Malheureusement, on ne pourra pas en empêcher l'occurrence. En revanche, les pertes de mémoire chez un adulte jeune, là, ça peut être le signe d'une autre maladie qui, elle, peut être tout à fait curable, principalement la dépression, qui se soigne aujourd'hui généralement assez bien et qui entraîne également des pertes de mémoire. Chez la personne âgée, la dépression existe aussi, donc c'est pour ça que devant des troubles de mémoire qui se répètent, on conseille généralement de consulter. Il y a des différences effectivement entre les évolutions normales de la mémoire. Si vous vous inquiétez parce que vous oubliez de plus en plus facilement le nom de votre voisin ou les tâches que vous avez à accomplir dans la journée, ce sont des évolutions effectivement normales de la mémoire avec l'âge, où on élague, où on a tendance à supprimer les informations qui ne sont pas capitales. Ça, ce sont des oublis normaux. Les oublis, ce qui est plus inquiétant, c'est quand on n'arrive plus à imprimer une information nouvelle. Là, effectivement, on peut se poser des questions et les consulter. Merci docteur Frédéric Urbain pour toutes ces informations. Merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur notre site et notre application Radio Sensation.